que Moshe et Aaron sont des usurpateurs. Que Moshe et Aaron ne sont pas à leur place. Et il commence à dire à Moshe, à Aaron et à toute l'assemblée, à tout le monde, il commence à leur dire des arguments. Tout le peuple d'Israël est saint. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de nous? On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de dirigeants. Dans un premier temps, un de leurs arguments était on n'a pas besoin de dirigeants. Mais d'un autre côté, Korah réclamait aussi la Kehuna pour lui. La prêtrise, la Kehuna, le poste occupé par Aaron à Kohen Gadol, il le réclamait pour lui. On va voir tout à l'heure qu'il y a une contradiction dans les arguments de Korah. D'un côté, il dit il a des arguments d'anar, c'est un anarchiste, on n'a pas besoin de chef, on n'a pas besoin de dirigeant, on n'a pas besoin. Et d'un autre côté, il fait la Kehuna pour lui. On verra tout à l'heure comment expliquer ce point. En tout cas, dans un premier temps, voilà comment Korah présente, en résumé, comment il présente les choses. Il attaque Moshe et Aaron sur la légitimité de leur poste. Il va même jusqu'à essayer de convaincre le peuple que Moshe Chas v'Shalom est un menteur et que Moshe a tout inventé de sa tête et qu'il n'est même pas l'envoyé d'Hachem. Rashi, le premier Rashi de la paracha, d'abord les premiers mots de la paracha sont déjà très bizarres. Parce qu'il dit Vaikah Korah ben Yitzhar ben Kehat ben Levi Datan va Aviram ben Eliav on ben Pelet ben Reuven. Point, fin du pasuk. Vaikah, il a pris quoi? On ne sait pas. Vaikah, Korah a pris. Vaikah veut dire il a pris. Mais on ne dit pas ce qu'il a pris. Le texte ne nous dit absolument pas ce qu'il a pris. Le texte se contente de nous faire son état civil. Korah, qui est le fils de Kehat, qui est le fils de Lévi, qui est le fils de Yitzhar, qui est le fils de Lévi, et Datan va Aviram, ses deux compagnons, qui étaient les deux experts de la calomnie dans le sein du Ham Israël, étaient avec lui, On ben Pelet aussi. Vaikah, mais il a pris quoi? Rashi répond sur place. Korah a pris quoi? La kahet atzmo. Il s'est pris lui-même. Il s'est mis en marge du peuple en montant cette rébellion avec ses réclamations contre Moshe et Aaron. Il s'est pris lui-même. Ça veut dire qu'il s'est mis en marge des choses. Il y avait un tzaddik, un gaon, Rabbi Simcha Bonaim, Mipshisre. Pshisre, c'est là-bas, en Europe de l'Est. Je ne sais pas où c'est. En Russie, là-bas, je ne sais pas. C'était le gaon là-bas, le tzaddik de la région. Il a fait une remarque. Il a dit Korah, il était doté de toutes les qualités requises pour être un dirigeant du peuple. Il était meyuhas, c'est-à-dire il avait une filiation familiale. C'était un notable, c'était pas n'importe qui, c'était un membre de la tribu de Lévi. Première condition. Il était excessivement riche, très très riche. Achir, il était riche, Korah. D'ailleurs, on dit riche comme Korah. Il y en a qui disent riche comme Crésus. Nous, on dit riche comme Korah. Ouais. Il était riche, très très riche. Et il était un Talmid Chacham. Il était un très grand érudit dans la Torah. Or, ce sont justement et exactement les trois qualités qu'on doit choisir pour nommer un dirigeant spirituel dans le Ham Israël. Il les avait, ces trois qualités. Il avait ces trois prédispositions pour être un grand manhig, pour être un grand dirigeant. Et il demande, Rabbi Simcha Bonaim, il demande, alors quel est l'élément qui a empêché Korah d'arriver au pouvoir? Il les avait, ses prédispositions, il avait ses qualités, il en était amplement capable, largement capable. Il avait, comme on dit, il avait l'étoffe, largement. Qu'est-ce qui a fait barrière? Qu'est-ce qui a fait que Korah n'a non seulement pas atteint cet objectif, mais en plus il s'est perdu lui-même, il a fini englouti par la terre, comme on le verra tout à l'heure. Il répond quelque chose de terrible. La pire des qualités chez l'être humain, on va dire le pire des défauts chez l'être humain. Il y en a beaucoup des défauts qui sont pires, un pire que l'autre. Mais le pire des défauts, c'est midat ha-pahazout,
C'est quoi? Pahaz kamaim al totar. C'est l'impétuosité, comme on dit en français. Être pressé. Ne pas savoir attendre le bon moment. Forcer le destin. Korah, ça a été son problème, et c'est ce qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'a perdu Korah? Korah, s'il attendait un petit peu, encore un petit moment, quelques mois, quelques années, je ne sais quoi, certainement qu'il aurait été le successeur de Moshe Rabbeinu, ou bien le nouveau Kohen Gadol. C'est qu'il a voulu forcer l'heure, forcer la montre. Et le pire dans la vie, c'est ne pas attendre le bon moment pour faire les choses, pour décider des choses. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qui a fait basculer Korah finalement dans le sheker et dans la calomnie et dans le reste? C'est parce qu'il était trop pressé. Et tellement qu'il était pressé, alors il inventait n'importe quoi. Tellement qu'il était pressé pour accéder à un certain objectif, alors il était prêt à n'importe quoi, quitte à calomnier Moshe, calomnier Aaron, répandre les pires mensonges sur eux, rien que pour accéder ce à quoi il était capable. Accéder ce à quoi il était capable, et quelque chose qui lui revenait certainement même de droit. D'ailleurs, si on regarde l'arbre généalogique de Moshe, Aaron et Korah, donc les trois cousins, ils étaient cousins les trois, ouais, cousins germains. Si on regarde, la Keuna Gdola, elle revenait à Korah, pas à Aaron. Pourquoi? Parce que, regardez, je vous fais une petite démonstration généalogique, c'est très simple. Moshe, Aaron et Myriam, ils étaient les enfants de Amram. Amram, c'était un des fils de Kehat. Kehat, il a eu combien de fils? Amram, Yitzhar, Hevron, Uzziel. Amram, c'était l'aîné. Moshe, le fils de Amram, il a hérité de la direction du Ham Israël, le chef. C'était celui qui dirigeait. Très bien. Il y a un deuxième poste à pouvoir, c'est Kohen Gadol. Il revient à qui? Au fils du deuxième fils de Kehat. Donc ça veut dire au fils de Yitzhar. Qui est le fils de Yitzhar? Korah. Donc le poste de Kohen Gadol revenait de façon légitime à Korah. Ça renforce encore plus ce qu'on vient de dire. Que Korah, c'était qu'une histoire de montre. C'est qu'une histoire de timing. Des fois dans la vie, on veut très fortement accéder à quelque chose. On veut y arriver, on sait même qu'on en est capable. Et c'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Très souvent. On en a les aptitudes, on a les capacités. Et on veut la chose très fortement. Mais seulement, c'est pas l'heure. Notre montre à nous et la montre du maître du monde, elles ne sont pas sur le même fuseau horaire. Elles n'ont pas le même timing, pas le même réglage. Et nous, notre montre, elle nous indique que bon, c'est maintenant, c'est maintenant. Il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre et les choses, elles viennent. Comme tout le monde dit, comme on dit en français, le proverbe. Tout vient à temps, je ne sais plus comment ils disent. Tout vient à point celui qui Tout sait vient à attendre. point à celui qui sait attendre. Voilà, c'est exactement ça, Korah. Korah, tout était prêt pour lui. Tout était prêt. Simplement, il était tellement pressé qu'il a fait n'importe quoi. Il était tellement pressé qu'il a tout fait basculer vers le néant. Ça, c'est la première leçon de morale qu'on doit retirer de Korah. C'est que, 1, même si tu en as les capacités, 2, même si tu le veux fortement, ça n'empêche pas qu'il faut que tu laisses Boré Olam, le maître du monde, décider du moment. Ne force jamais le destin. Jamais. Ni dans le business, dans les affaires, ni dans un shidour, ni dans des problèmes relationnels de shalom bayit, ni de quoi que ce soit, dans aucun domaine. On doit laisser les choses se faire. On doit laisser le temps aux choses pour qu'elles se fassent. Même si tout est prêt chez nous, tout est bouclé pour nous, on sait qu'on peut, c'est le moment, on sait. Non, laisse faire les choses, elles vont se faire toutes seules. Tu verras que tu vas déceler dans ton quotidien, tu vas déceler l'heure choisie par le maître du monde pour que la chose se fasse. Et ça, c'était le premier problème de Korah. Donc ce qu'on apprend d'ici, premier point qu'on retient de cette paracha, c'est ne pas être impétueux, ne pas être trop pressé, même si tout est prêt, même si on en est capable pour affronter, pour vivre la chose, il faut laisser au temps
Il faut laisser le temps au temps, comme un certain monsieur l'a dit en France, il y a quelques années, il y a 30 ans. Il faisait le temps au temps, c'est François Mitterrand qui a dit ça une fois. Il faut laisser le temps au temps, et bien c'est exactement la même chose. Ça, c'est la première chose qu'on retient de Korah. Comme Macron. Parlons pas de choses qui fâchent. Alors, ensuite, deuxième point. Il y a un midrash très curieux qui n'est pas sur cette paracha de Korah, mais sur la paracha de la semaine prochaine, paracha de Chukat, mais qui est en lien direct avec Korah, comme on va le voir. Il y a un midrash qui dit Mara'a Korah la halok al Moshe. Répond le midrash Para aduma ra'a. Midrash il dit comme ça une question. Il dit qu'est-ce qui a motivé Korah à se quereller avec Moshe? Si le Midrash pose la question, c'est qu'en plus de tout ce qu'on sait, il y a quelque chose d'autre. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais le Midrash, s'il pose la question, c'est qu'il y a encore autre chose au-delà de ça. Et le Midrash nous répond une réponse très curieuse, très bizarre. Korah a vu dans la Torah qu'il y avait une loi qui s'appelle, qu'on va voir la semaine prochaine, par Jacques de Rouka, qui s'appelle la loi de la vache rousse. Quel rapport? Vache rousse, Korah, qu'est-ce qui se passe? Ce Midrash, il nécessite explication. D'abord, entre parenthèses, très rapidement, c'est quoi la loi de la vache rousse? C'est une loi qui n'est plus en vigueur de notre époque, mais qui était en vigueur à l'époque du Beth Amikdash. En quoi elle consistait? Vous savez que selon la Torah, à l'époque où le Beth Amikdash existe, il y a en vigueur les lois de Tum'a et Tahara. Il y a en vigueur les lois d'impureté et de pureté, et particulièrement impureté mortuaire. Qu'est-ce qu'on appelle impureté mortuaire? Toute personne ou objet qui était dans la même pièce qu'un cadavre juif deviennent Tme'im. Et à l'époque du Beth Amikdash, c'était très compliqué. Ce statut de Tamé, ce statut d'impur, il était très très complexe. Il exigeait un certain nombre de choses, mais pour retrouver le statut de Tahor, le statut de pur, il fallait procéder à ce qu'on appelle la vache rousse. C'est quoi la vache rousse? Il fallait qu'on choisisse, le Sanhédrin, aller chercher et parfois payer de très très grosses sommes d'argent pour acquérir une vache rousse qui a des halakhot qui sont très complexes. Les halakhot de la vache rousse, déjà, il faut une vache qui soit entièrement rousse, qu'elle n'ait pas un seul poil qui ne soit pas roux. Alors, il fallait l'examiner de fond en comble, ça prenait des heures et des heures pour l'examiner la vache. Ça prenait des heures, voire une journée peut-être pour examiner la vache. Parce qu'il fallait qu'il n'y ait pas le moindre poil qui n'est pas roux, première condition. Deuxième condition, il fallait que ce soit une vache qui n'ait jamais travaillé, qui n'ait jamais porté un poids. On avait des astuces pour ça, pour reconnaître si elle a porté un poids ou si elle n'a pas porté un poids. On a le temps d'en reparler la semaine prochaine, vous en entendrez certainement parler la semaine prochaine. En tout cas, avec cette vache, qu'est-ce qu'on faisait une fois qu'on l'avait trouvée? Eh bien, on lui faisait la shechita au Beth Amikdash, et ensuite elle était entièrement consumée. Il ne restait plus rien. Et les cendres de la vache étaient mélangées avec de l'eau du Beth Amikdash, mehatat, et ensuite avec ce mélange de cendres et d'eau, il y avait un Kohen préposé à cela, qui aspergeait toutes les personnes ou tous les objets qui avaient contracté une impureté mortuaire. Et ce qui fait de la para adouma de la vache rousse une loi irrationnelle, une houka, c'est que le Kohen préposé à cette aspersion, qui donne lui la pureté, la purification, eh bien lui-même il devenait tamé. Il fallait qu'il suive un autre processus pour devenir tahor. Bien, ça c'est la para adouma. Revenons à Korah. Korah, le Midrash nous dit que c'est cette loi de la vache rousse qui a motivé Korah à se quereller contre son cousin Moshe. Quel rapport? Une des propriétés de la vache rousse, c'est qu'elle venait aussi expier Het HaEgel. Elle venait expier la faute du veau d'or. C'est pas la propriété principale, mais une des propriétés de la mitzvah de Para Adouma, c'est Kaparat Het HaEgel. C'est l'expiation de la faute du veau d'or. Or, dans la faute du veau d'or, comme on le sait tous, regardez Parashat Kitissa, le peuple, en l'absence de Moshe Rabbeinu qui était monté dans la montagne pour recevoir la Torah pendant 40 jours, 40 nuits, voyant Moshe ne pas revenir,
ils sont laissés embrouiller par le Satan, le Yetzer Hara, comme quoi que Moshe, soi-disant, il est mort. Ils sont tournés vers Aaron. Kum aselanu Elohim asher yelechu lefanenu, ki ze Moshe haish asher halach lo yadanu mehaya lo. Ils ont dit à Aaron, oh, on n'a plus de Dieu, confectionne-nous un Dieu. Et on sait très bien que d'une certaine manière, Aaron a été porté comme en partie, mais on verra que ce n'est pas vrai, en partie responsable de la faute des Béné Israël dans l'idolâtrie du veau d'or. Pourtant, il n'était pas d'accord. Et, on verra tout à l'heure, dans Para Adouma, dans Parashat Chukat de la semaine prochaine, le texte dit qu'une fois qu'on a trouvé la fameuse vache rousse, le texte dit là-bas, Untatem ota el Elazar ha-Kohen. Le texte il dit là-bas, une fois que vous aurez trouvé la vache rousse, vous la confierez dans les mains d'Elazar ha-Kohen. C'est qui Elazar ha-Kohen? C'est le fils d'Aaron. C'est le fils d'Aaron. Rashi dit sur place, Elazar velo Aaron, she'en katigor na'asa sanigor. Rashi dit sur place, pourquoi Elazar? Et Aaron il était vivant, pourquoi Elazar? Et il dit Rashi, parce qu'un catigore, un accusateur, ne peut pas devenir défenseur. On considère Aaron comme celui qui a provoqué la mise en accusation divine sur le Ham Israël pour l'idolâtrie du veau d'or, celui qui a provoqué les choses, parce qu'il les a écoutés, il a confectionné le veau d'or, d'une certaine manière. Alors, celui qui a été donc l'élément négatif, ne peut pas devenir un élément positif, parce que la vache rousse, elle sert à quoi? Elle sert, on a dit tout à l'heure, en partie, à expier la faute du veau d'or. Donc attends, tu as provoqué la faute et maintenant tu vas expier la faute? Non, pas Aaron, Elazar. Pourquoi la vache rousse, une des propriétés, j'ai dit tout à l'heure, de la vache rousse, c'est d'expier la faute du veau d'or. Pourquoi? Midrash dit, ta voix aime, ou tkaneah, tsoad bena. Parce que lorsqu'un petit fait des saletés quelque part, qui vient nettoyer? La maman, le veau. C'est le petit de la vache. Donc le veau, il a entraîné le Béné Israël à Avodah Zara, qui vient, entre guillemets, expier, nettoyer la vache rousse. Bon. Korah, il a vu ce pasouk dans la Torah. Untate mota el Elazar ha-Kohen. Ah, il a compris Korah. Il a dit, de là la preuve qu'Aaron est réellement le responsable, aux yeux d'Hachem, de la transgression d'Israël, de l'idolâtrie du veau d'or. La preuve, c'est que la vache rousse, on ne doit pas la confier à Aaron, on doit la confier à son fils, Elazar. En katigor na'asa sanigor. Korah, je dis, il était Tamid Hacham, Korah, c'est pas n'importe qui. Il a vu ça, il a compris. Il a dit, donc toi, Aaron, tu n'es pas apte à remplir les fonctions de Kohen Gadol, parce que ta personnalité est entachée par une faute aux yeux de Dieu. Cette faute, elle s'appelle Avodah Zara. Donc, tu n'es pas à ta place. La Keuna, elle ne te revient pas à toi. C'est pour ça, comme ça qu'on comprend le Midrash. Quand il dit Mara Akor, Halok al Moshe, Ra Para Adouma. On comprend que ça veut dire Ra Para Adouma. Il a vu il a vu que Aaron, aux yeux d'Hachem, était encore entaché de la faute du veau d'or. Donc, tu ne peux pas être Kohen. Tu ne peux pas être Kohen Gadol. Erreur fondamentale de la part de Korah. Vous voyez comme quoi que des fois même un Tamid Hacham, il peut avoir tort. Même un Tamid Hacham, il peut se tromper dans son limoud. Il a mal étudié le problème. Il y a une Gemara Sanhedrin qui va contre Korah. La Gemara de Masechet Sanhedrin d'Avzaïn Amoud Bet. Et elle dit là-bas un pasouk, ramène un pasouk de Parashat Kitissa, des événements du veau d'or. Elle dit comme ça, elle dit, c'est marqué là-bas un pasouk qui est curieux d'ailleurs aussi. C'est marqué Vayar Aharon, Vaïven Mizbeach lefanav. Au moment où s'est passé le veau d'or, c'est marqué très bizarrement Vayar Aharon. Aaron a vu. Et encore une fois, le texte ne nous dit pas ce qu'il a vu. Vayar, t'as vu quoi? Qu'est-ce que t'as vu? On ne sait pas. On va voir. Vayar Aharon. Aaron a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? On ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vaïven Mizbeach lefanav. Il s'est mis tout de suite à construire un misbeach, un autel pour les sacrifices.
La Gemara, elle dit sur ce passouk, elle explique ce passouk. Et la Gemara, elle dit c'est quoi, qu'est-ce qu'il a vu, Vaya, qu'est-ce qu'il a vu. La Gemara, elle dit, Aaron, il a vu que le Ham Israël, les Bnei Israël, venaient d'assassiner Hour. Vous savez c'est qui Hour? C'est qui Hour? Vous savez qui c'est Hour? C'est un grand tzaddik qui voulait empêcher, un grand tzaddik des Bnei Israël qui voulait empêcher le veau d'or. Quand il a vu que les Bnei Israël commencent à devenir fous, à faire le veau d'or, à se prosterner, il est venu, il voulait arrêter tout ça. Boum! Ils l'ont planté, ils l'ont tué. Les Bnei Israël, ils ont tué Hour. Quand Aaron, il a vu ça, il a dit, wow, si j'exécute pas ce qu'il me demande de faire, de confectionner un veau d'or, etc., si j'exécute pas leurs ordres, ils vont me tuer comme ils ont tué Hour. Et alors, vous allez me dire, Aaron, c'est un tzaddik, Moser Nafsho, qu'est-ce qu'il y a, Kiddush Hashem? Non, il avait un autre calcul. Il s'est dit, non, ça ne dérangeait pas Aaron de mourir. C'était pas mourir qui le dérangeait. Il a dit à Aaron, ce que la Gemara dit là-bas dans Sanhedrin, d'Avzaïn, Aaron, il s'est dit dans sa tête, il y a une prophétie, l'Atid Lavo, ça va être marqué plus tard, le roi HaKodesh Aaron HaKohen. Ça va être marqué plus tard, le Navi Yirmiya, il va écrire dans le Megillat Echa, Im Yahargu Bamikdash Kohen Venavi. Dans Sefer Echa, Megillat Echa, c'est marqué là-bas une prophétie de Yirmiya, qu'il dit, ils iront, les Bnei Israël, ils iront jusqu'à assassiner dans le sanctuaire de Dieu, dans Beth Amikdash, Kohen Venavi. Navi, c'est Zecharia, qu'effectivement ils ont assassiné les Bnei Israël, parce qu'ils faisaient la réprimande de Bnei Israël avant la destruction du premier temple. Ils réprimandaient les Bnei Israël parce qu'ils faisaient Avodah Zarah. Zecharia est assassiné dans le Beth Amikdash. Son sang d'ailleurs, il a bouillonné pendant je ne sais pas combien d'années. Bref, il a dit, ils vont assassiner un Navi. Moi, Aaron, je suis Kohen. Si je me laisse tuer, alors plus jamais Akadosh Baruch Hu n'acceptera leur tchouva. Plus jamais Akadosh Baruch Hu ne leur pardonnera la faute du veau d'or. S'ils assassinent, ils vont assassiner plus tard, dans des siècles et des siècles, ils vont assassiner le Navi, un prophète, Zecharia. Maintenant, ils vont assassiner aussi un Kohen. Mashma de là, écoutez bien, qu'aux yeux d'Hachem, l'assassinat d'un Kohen Gadol est plus grave que la faute de Avodah Zarah. Ça veut dire, Aaron HaKohen, il s'est dit, tant pis, je vais les faire faire Avodah Zarah, je vais leur faire faire Avodah Zarah, je vais leur faire commettre l'idolâtrie, mais ils ne m'assassineront pas. Bien entendu, ce n'était pas de sa vie qu'il était question. L'enjeu, ce n'était pas sa vie. C'était, je ne veux pas leur fermer définitivement aux yeux d'Hachem les portes de la Teshuvah. S'il m'assassine, plus jamais Hachem pardonnera la faute du veau d'or. Il va exterminer le Bnei Israël, il va détruire le monde. Aaron HaKohen, il a vu cet enjeu. Il a dit, si je me laisse assassiner par les Bnei Israël, comme ils ont assassiné Hour il y a quelques instants, Akadosh Baruch Hu va leur fermer Daltot à Teshuvah. Akadosh Baruch Hu va leur fermer Sha'aret Teshuvah. Il va leur fermer les portes de la Teshuvah et il n'acceptera jamais leur repentir. Jamais. Parce qu'ils ont assassiné un Kohen. Et voilà qu'Aaron, c'est ça le Mizbeach. Mizbeach, sacrifice, c'est-à-dire il a sacrifié ça. Il a sacrifié. Il s'est sacrifié lui-même. Ça veut dire quoi, il a sacrifié lui-même? Pas sa vie. Non, parce qu'il exécute leurs ordres, donc ils ne vont pas le tuer. Il a sacrifié quoi? Sa renommée aux yeux d'Hachem. Il a dit, tant pis, Akadosh Baruch Hu va me mettre en accusation que c'est moi qui leur a fait faire l'idolâtrie. Tant pis, ça ne fait rien. Mais au moins, en ne m'assassinant pas, ils gardent une chance aux yeux d'Hachem que leur tchouva soit acceptée. C'est ça, Vayar, Vayivel Mizbeach lefanav. Vayar Aaron, Vayivel Mizbeach lefanav. Mizbeach, c'est lui, c'est sa renommée au nom d'Hachem. C'est ça le Mizbeach. Et de là, on voit une chose, c'est que c'est justement pour ce réflexe d'Aaron, d'avoir sacrifié sa réputation aux yeux d'Hachem, de s'être sacrifié dans le sens où c'est lui qui va être en accusation pour avoir incité les Bnei Israël à faire le veau d'or, enfin incité, encouragé, en tout cas il ne les a pas empêchés, pour avoir sacrifié cette renommée aux yeux d'Hachem. C'est justement pour ça qu'Hachem il l'a choisi pour être Kohen Gadol. Korach, il a tout faux. Korach, je vais vous expliquer maintenant. Korach, lui son calcul c'était quoi? C'était l'irréprochabilité. Voilà. Il n'y a que ça qui compte. Il faut que tu sois irréprochable. Il ne faut pas que
tu es des comptes en Suisse. Il ne faut pas que... tu es le président de la République. Non, attention, tu es un chef d'État. Il faut l'irréprochabilité. Il n'y a que ça qui compte et rien d'autre. Et les actes, c'est tout que les actes. C'est le calcul de Korah. C'était un cartésien. Korah, c'était voilà. C'est, non, t'as fait ça, c'est fini, c'est mort. Non, mais attends, pourquoi je l'ai fait? Ça, c'est Aaron. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour sauver le Ham Israël. Je l'ai fait pour qu'Akadosh Baruch Hu accepte encore leur repentir. Parce que s'il m'assassinait, c'était terminé pour tout le Ham Israël. Pourquoi je l'ai fait? Il y a le je l'ai fait, il y a le pourquoi je l'ai fait. Il y a l'erreur fatale, fondamentale que beaucoup font dans la vie, c'est qu'ils voient que les actes d'une personne. Vous savez, dans le Moussar, on parle aussi souvent on parle de Avera Lishma. Il y a Avera Lishma. C'est quoi Avera Lishma? C'est quelqu'un, pas n'importe qui évidemment, pas n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui, mais c'est quelqu'un d'un très haut niveau spirituel qui décide de commettre une transgression, l'Eshem Shamaim. Une transgression, mais pour la seule et unique glorification du nom d'Hachem. Vous allez me dire, comment c'est possible une transgression pour glorifier le nom d'Hachem? Comment c'est possible? Regardez Aaron, c'est ce qu'il a fait. Aaron, il s'est dit, tant pis, je vais leur confectionner, je vais les aider à confectionner, parce qu'en fait, il n'a pas fait grand-chose, il a mis l'or et le Mzrob, il est sorti tout seul. Ouais. Mais je vais les aider, tant pis, je vais les aider à confectionner ce veau d'or, même si je vais être mis en accusation auprès d'Hachem, mais Hachem acceptera quand même leur tchouva, parce qu'ils n'auront pas été jusqu'à assassiner un Kohen. Toute la seule et unique pensée d'Aaron, la seule kavana qu'il avait, c'était ça. Avera Lishma. Avera Lishma. Et ça c'était l'antithèse de Korah. Korah, lui, il avait un calcul cartésien. Irréprochabilité. T'as une tâche. Il y a une tâche sur ta personne. T'as fait un Hegel. Le veau d'or. C'est fini. Tu n'es pas à ta place. Tu occupes un poste qui est illégitime. Pourquoi? Tu es entaché par une faute. Bibi, réfléchis. Pourquoi il a fait cette faute? On avait un exemple la semaine dernière, dans le parachat de Shelach Lecha, le Koshesh Ha'etzim. Le Koshesh Ha'etzim, c'est l'Ofhad. Et là-bas, c'est marqué à la fin de parachat Shelach Lecha de la semaine dernière. Bnei Israël étaient dans le désert, jour de Shabbat, ils surprennent quelqu'un, un Ben Israël, en train de ramasser et couper du bois pendant Shabbat. Tout de suite, ils l'ont pris, ils l'ont emmené chez Moshe, ils l'ont emprisonné. C'était Shabbat, on ne peut pas faire un din Shabbat, il fallait attendre Motzei Shabbat pour rendre le psak din. Moshe Rabbeinu, il a consulté Hachem, Hachem lui a dit, Hayav Mita, il faut le lapider. Ce Tzelofhad là, si je vous dis que c'était un tzaddik et Sod Olam qu'il est rentré direct au Gan Eden, vous me croyez? Il dit, le Shabbat, Hayav Mita, Racha, comment il est rentré? C'est un Tosfot en Masachet Bava Batra, מפורש. מקושש עצים, צלופחד היה, ולשמיים מתכוון. Tosfot, ils disent que ce monsieur-là, il s'appelait Tzelofhad, qui a eu d'ailleurs des filles plus tard, qui sont venues réclamer l'héritage, etc. On verra dans les autres parachutes, parachat Matot, parachat Mas'eh, parachat Pinchas aussi. Ce monsieur-là, qui s'appelait Tzelofhad, en allant couper le bois jour de Shabbat volontaire, hein, il avait une seule et unique pensée pure pour Hachem. Comment? Il coupe du bois Shabbat, il avait pensé pour Hachem. Les Midrashim ils disent que Tzelofhad, il a vu que les Bnei Israël commençaient à se relâcher dans l'observance stricte du Shabbat. Vous savez pourquoi ils se relâchaient? Parce qu'il y a eu la Gezerah des Meragelim. Il y a eu le décret qu'ils devaient rester 40 ans, mourir dans le désert pendant 40 ans, qu'ils n'allaient pas rentrer. Cette génération-là n'allait pas rentrer en Eretz Israël. Ils se sont dit, la cause, ça ne confie pas. C'est pas la peine, on va mourir. Et ça a commencé à se répandre au sein du peuple, même parmi ceux qui n'étaient pas concernés par le décret des 40 ans, qu'eux, ils allaient rentrer en Eretz Israël. Mais ils ont dit, eux, ils font pas. Les anciens, ils font plus Shabbat. Nous, anciens, ils font pas Shabbat. Ils ont commencé à se relâcher du Shabbat. Il s'est dit dans sa tête, il dit, vous voulez comprendre c'est quoi la gravité de Shabbat? Bougez pas. Je vais me sacrifier. Il a fait un Avera Lishma. Il est allé couper. Tout ce que je suis en train de dire, évidemment, c'est pas la halakha. Hein. Évidemment, n'allez pas vous sacrifier. Quoi. Non, c'est pas la halakha. Mais c'est pour essayer de comprendre. C'est l'Ofhad. Il a vu ça, il s'est dit, attendez, je vais vous montrer
À quel point c'est grave, Shabbat. Il est allé volontairement couper du bois pendant Shabbat, sachant pertinemment qu'il allait être condamné à mort. Et comme ça, il s'est dit, comme ça, les gens ils vont comprendre qu'on peut mourir à cause de Shabbat. Et il s'est sacrifié comme ça. Vous voyez qu'il y a des exemples. Ça ressemble à ce qu'il a fait à Aaron dans un autre registre. Aaron, il ne s'est pas sacrifié dans sa vie. Il a sacrifié son casier judiciaire auprès d'Hachem. Il s'est dit, voilà, tant pis, on va noter que c'est moi qui ai aidé les Bnei Israël à faire Avodah Zarah. Tant pis, mais au moins ils ne m'assassineront pas. Et ils ne vont pas se fermer définitivement les portes du repentir. Ça, c'est Aaron. Et c'est justement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi comme Kohen Gadol. Korach, il avait tout faux. Ça veut dire que la leçon qu'on retient d'ici, c'est qu'il ne faut pas réfléchir comme Korach dans la vie. Il faut réfléchir comme Aaron. Il ne faut pas réfléchir comme Korach dans le sens où il ne faut pas voir l'individu et les actes. Non. Il ne faut jamais regarder ça. Il ne faut jamais regarder un individu et ses actes et s'arrêter là. Non. Chaque acte, il a son historique. Il a quelque chose, on ne sait pas. On ne sait jamais tout. D'ailleurs, généralement, on ne sait rien. Mais bon, ouais. Généralement, la plupart des gens qui parlent, généralement, plus ils parlent, moins ils savent. C'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de broderie, beaucoup de... Dans le sens de l'imagination, ils sont très très forts. D'ailleurs, il est postulé chez Spielberg, il y a certains. Mais en tout cas, on ne sait pas tout sur les choses. On ne sait pas tout sur les actes de quelqu'un. Il ne faut pas regarder l'individu et l'acte. Parce que là, on devient un corps. Et on se plante complètement. La preuve, il s'est planté. Faut être un Aaron. Aaron, il a réfléchi. Il dit, oui, je vais faire une Avera. Mais attention, cette Avera-là, elle va être extrêmement bénéfique pour le Ham Israël. Il s'est donné. Il a donné sa réputation aux yeux d'Hachem. Il les a donnés pour le Ham Israël. D'ailleurs, juste avant d'enchaîner avec le troisième point, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le premier point que j'ai soulevé, j'ai dit que, parce que juste ça vient de me revenir, et j'ai peur de l'oublier. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? La première leçon qu'on doit retenir de Korah, c'est de ne pas être impétueux, de ne pas être pressé. Oui, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas forcer le destin, il faut laisser les choses venir et laisser les choses se faire, parce que notre montre, elle ne marche pas toujours comme celle du maître du monde. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'ailleurs, regardez. On sait très bien que Kol Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida. On sait très bien que toute l'attitude divine dans le monde, la façon de diriger Hachem, comment Hachem dirige le monde, c'est toujours Mida Keneged Mida. Ce qu'on a traduit par mesure pour mesure. Ça veut dire, comme tu as agi, Hachem il agit avec toi. Même Korach et ses 250 compagnons, et leur famille, et tous les biens qu'ils possédaient, Akadosh Baruch Hu les a non seulement punis, évidemment qu'il les a punis, on va voir, mais il les a punis Mida Keneged Mida. Ça veut dire, comment tu peux trouver Mida Keneged Mida sur le fait qu'ils ont été impétueux, pressés? C'est très simple. C'est marqué là-bas, Parashat Korah, milieu de la Parasha, Vatiftah haaretz et piha, Vativla otam vet batehem vet aholehem vet kol harechush asher beraglehem. Le passage qui dit, la terre s'est ouverte, et elle les a engloutis, eux, Korah et ses 250 compagnons, ainsi que leur famille, ainsi que tous leurs biens matériels. Les a engloutis. Quel mida keneged mida? Regardez. Quand est-ce que la terre, normalement, engloutit, entre guillemets, un individu? Après 120 ans, quand il est niftar, de manière naturelle, on enterre les gens. La terre, entre guillemets, engloutit la personne. Ouais. Mais Korah et ses 250 compagnons, la terre, elle les a engloutis prématurément. Comme vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas su attendre, alors moi aussi la terre, j'attends pas. Vous engloutis tout de suite. Pourtant, les enfants de Korah, les fils, ils ont été... Ils ont fait tchouva. Voilà. Ouais. Mais malgré tout, le reste, ils sont engloutis. Regardez comment c'est extraordinaire. Que cette Mida Keneged Mida, on la trouve dans tout. Mida Keneged Mida lo batla. Toujours Mida Keneged Mida, cette façon extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a de diriger le monde, mesure pour mesure, elle est chirurgicale. Dans le moindre du petit détail, le plus microbien possible, on retrouve Mida Keneged Mida. Et comme Korah et ses 250 compagnons n'ont pas su attendre Sha'at HaKosher, le bon moment, ils n'ont pas su laisser le temps
aux choses de se faire. La terre, elle a dit, quand je prie la dire à la terre, elle a dit, toi aussi, yallah, engloutis-les maintenant. C'est pas l'heure, normalement, ils ne devaient pas mourir maintenant, mais puisqu'ils n'ont pas attendu, toi aussi, tu n'attends pas. Ça, c'est Mida Keneged Mida. Troisième point qu'on peut développer dans le Korah. Lorsque Korah et ses 250 compagnons, Datan Va'aviram et On Ben Pelet, ils sont tous venus devant Moshe, devant tout le Ham Israël, réclamer, etc., et reprocher à Moshe et à Aaron la légitimité de leur poste, etc. Dans les arguments de Moshe, vous voyez au début de la paracha, un des arguments de Moshe, qui le répond, il dit Hamaat mikem ki ivdil Elohei Israël etrem me'adat Israël להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם, ולעמוד לפני העדה לשרתם. משה רבנו, il dit, המעט מכם, est-ce que c'est peu pour vous, déjà, ce qu'Hachem il a fait de vous, vous êtes des membres de la tribu de Lévi, vous êtes des Lévim comme moi, Moshe, המעט מכם, est-ce que c'est peu pour vous, ce qu'Hachem il vous a déjà mis, il vous a déjà et il vous a mis à part du Ham Israël, il vous a donné des fonctions dans le Beth HaMikdash. Les Lévim travaillaient dans le Beth HaMikdash. Ils assistaient les Kohanim. Ils faisaient plein de choses, les Lévim, dans le Beth HaMikdash. Ils chantaient, ils faisaient la musique, ils faisaient plein de choses. Ouais. Est-ce que c'est peu pour vous déjà, hein, tout ce qu'Hachem il a fait pour vous, la tribu de Lévi, qui vous a mis à l'écart, il ne vous a pas considéré comme tous les autres membres du peuple, il vous a donné des fonctions dans le Beth HaMikdash, etc. Est-ce que c'est peu ça? Et maintenant vous réclamez aussi la Kehuna. Ça veut dire que vous n'êtes pas déjà satisfait d'être des Lévi'im, qui c'est déjà pas n'importe quoi au sein du peuple juif, mais en plus vous voulez des Kohanim. En vérité, cet argument de Moshe, il est curieux. Le Gaon, Moreno Verabeno Rav Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Rosh Yeshivat Porat Yosef, Yerushalayim. Le Rav Yehuda Tzadka, Alav Shalom, qui était le Rosh Yeshiva de la très très grande Yeshiva Sfaradite de Porat Yosef, Niftar en 1991, il pose une question dans son livre Kol Yehuda. Il demande, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, mon cher Rabbeinu? Il est en train de leur reprocher le plus grand, probablement le plus grand réflexe d'un être humain. Vous savez, c'est quoi le plus grand réflexe d'un être humain? C'est l'ambition. Celui qui a 100, il veut 200. Il aspire à 200. Celui qui a 200, il aspire à 300, ainsi de suite. C'est des Lévi'im, ils ont envie d'être des Kohanim. D'accord, on a reçu, ok, très bien. Mais on a de l'ambition. On veut évoluer. On veut pas une voie de garage. On veut évoluer. Donc finalement, demande de Rav Yehuda Tzadka Alav Shalom. Il me dit, qu'est-ce que mon Dieu Amat Mikem? Mais si ça veut dire que ça sert à quoi que tu leur dis Amat Mikem? C'est peu pour vous. Mais c'est toujours peu. L'ambition chez l'être humain, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable. Et parfois, elle est même bénéfique. Parfois, elle fait beaucoup de dégâts. Mais souvent, elle est bénéfique. Il faut de l'ambition. Il faut. Un juif, il a besoin d'ambition. Il faut qu'il avance, qu'il évolue. Donc, la plupart du temps, l'ambition est positive. Donc, finalement, qu'est-ce que tu leur reproches, toi, Moshe? Ils réclament, c'est normal qu'ils réclament, c'est des êtres humains. Ils ont ce qu'ils ont, mais ils aspirent à plus. Et quand ils auront ce plus, ils aspireront encore à plus. Mais tous les êtres humains de la Terre, ils sont comme ça. Tu ne vas pas leur reprocher d'être des êtres humains. C'est la couchia que pose le Rav Tzadka. Ouais? Bonne question, c'est vrai ou pas? C'est juste. Bon. Il ramène un tiroutz. Il ramène une réponse au nom du Ktav Sofer. Ktav Sofer, c'est Rabbi Binyamin Sofer, le fils du Hatam Sofer. Le fils de Hatam Sofer, Rabbi Shmuel Binyamin Sofer. Le Ktav Sofer, avant de répondre à cette question, il dit, mais attendez, il dit, d'abord, réexaminons les réclamations de Korah et ses 250 copains. Leurs réclamations, elles ont un bug. Et je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, il y a une stira dans leurs réclamations. Il y a une contradiction dans leurs réclamations. Ils se contredisent. D'un côté, ils disent Kichol ha'eda kulam kedoshim v'tochav Hashem.
D'un côté, ils se la jouent communistes, les anards. On est tous pareils, camarades, camarades, camarades. On n'a pas besoin d'un dirigeant. On n'a pas besoin d'un Moshe, on n'a pas besoin d'Aaron. On est tous des potes. Peace and love. Ouais. On est tous des copains. On est tous au même niveau. Anarchistes, communistes, appelez ça comme vous voulez. Mais il n'y a pas besoin de direction. Pas besoin de pouvoir. Le pouvoir doit être détenu par nous tous. Et d'un autre côté, Korah le premier, qu'est-ce qu'il réclame? La Kehuna. Il réclame le poste de Kohen Gadol. Ah, ça veut dire qu'il y a besoin d'un Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il y a besoin de dirigeants. Que c'est toi ou c'est Moshe ou c'est Aaron. Puisque tu admets qu'il faut un Kohen, tu l'admets. Ah, quoi ça te dérange? Que ce soit toi ou que ce soit ton cousin Aaron. Ça veut dire de là, on voit la mauvaise foi de Korah. On voit que finalement, ces sentiments soi-disant populaires, on est tous les mêmes, on n'a pas besoin de pouvoir, on n'a pas besoin de direction, on n'a pas besoin de dirigeants, Zama, tout ça c'est du vent, puisque qu'est-ce qu'il réclame pour lui-même? Le poste de Kohen Gadol. Ça c'est la remarque que fait le Ktav Sofer. Donc finalement, qu'est-ce que Korah et ses 250 compagnons veulent? Est-ce qu'ils veulent l'anarchie? Ou est-ce qu'ils veulent tout pour eux? Le Rav Tzadka, alav shalom, une fois qu'il a rapporté ce tirouz de Ktav Sofer, il développe. Il dit, en vérité, le vrai débat qu'il y avait entre Korah et Moshe, c'est un débat qui est encore actuel aujourd'hui. C'est quoi ce débat? Korah, il reprochait à Moshe et à Aaron de ne pas être à leur bonne place. Pourquoi? Parce que Korah considérait que Moshe et Aaron, n'ayant pas eux-mêmes subi l'esclavage d'Égypte, ils ne sont pas à même de diriger le peuple qui lui a subi l'esclavage d'Égypte. Vous savez très bien que toute la tribu de Lévi n'a pas été esclave en Égypte. Toute la tribu de Lévi, sans aucune exception. Eux, ils vivaient ahlan wa sahlan, ils vivaient tranquilles là-bas. Ouais, il n'y a pas d'esclaves ni rien. Ils ne travaillaient pas ni rien. Toute la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau de Paro. Au début, comment l'esclavage il a commencé? Beferach. Comment l'esclavage il a commencé? Par une embrouille. Par une grosse embrouille, une supercherie, une escroquerie de Paro. Paro il est venu et il a fait son miskin. Il est venu avec la pelle et la pioche et avec le béton et tout ça. Et il a commencé à travailler, à fabriquer des briques, à fabriquer des murs, etc. Les Bnei Israël, qui à ce moment-là étaient des hommes libres en Égypte, quand ils ont vu ça, ils disent quand même, le roi du pays qui nous héberge, qui nous accueille, on va le laisser travailler comme ça. Ils sont tout de suite, ils ont tout laissé tomber. Majesté, c'est pas de ton kavod. Laisse-nous faire. Ils ont commencé à tout l'armée Israël, sauf les Lévi'im, qui étaient les détenteurs de la connaissance de la Torah. Les Lévi'im étaient là, hein. Et ils ont dit au Bnei Israël, vous êtes en train de vous faire berner. Laissez-le tomber, les mousses. Laissez-le qui travaille ou là qui fait ce qu'il veut. Laisse-le. Les Kohanim n'existaient pas encore. Et donc toute la tribu de Lévi, ils les ont mis en garde. Belkom, on vous aura prévenu. Tout ça, c'est une embrouille. Non, arrête, c'est honteux, Chouma, tout ça, le roi et tout. Et petit à petit, le lendemain, il est revenu, ce mamzer-là. Il est revenu le lendemain. Il leur a dit, il a commencé encore un petit peu à Zama, il voulait travailler. Alors il dit non. Alors il dit alors s'il vous plaît, la même quantité que vous avez fait hier, s'il vous plaît, faites-la aujourd'hui. Oui, pas de problème, Majesté. Le lendemain, il est revenu, et il a doublé les quantités. Il a dit, maintenant j'ai besoin de plus. Et maintenant, il faut des gens qui travaillent là-bas, et là-bas. Et l'esclavage, il a commencé comme ça, et les fouets, ils ont commencé comme ça, et les souffrances, ils ont commencé comme ça. Qui n'est pas tombé dans cette embrouille? La tribu de Lévi. Donc Korah, il dit à Moshe, il dit comment? Vous êtes les dirigeants du peuple, mais c'est une mascarade. Vous n'avez pas pris part immédiate. Il dit attends, dis-moi, tu te fous de moi? Il dit dis-moi, toi tu es quoi toi? Tu es notre cousin? Toi aussi tu es un Lévi. Allez, pourquoi tu as travaillé toi en Égypte? Pourquoi tu as travaillé toi? Comment ça se fait que... Toi tu as travaillé en Égypte. Tu n'as pas travaillé en Égypte. Alors tu nous accuses à nous d'être pas à notre poste parce qu'on n'a pas travaillé. Mais toi aussi, tu n'as pas travaillé. Qu'est-ce que tu veux? En fait, le débat
entre Moshe et Korah. Comme je dis tout à l'heure, il est encore d'actualité. C'est quoi le débat? C'est, on prend un juif orthodoxe, on prend un froum, qui a des capacités dans autre chose que la Torah. Il a des capacités à s'occuper de la société, à s'occuper du peuple, de la communauté, de je ne sais quoi. Il a diverses aptitudes et capacités, mais c'est un orthodoxe. Qu'est-ce qu'on va lui dire quand il va commencer à s'occuper du social et du relationnel et du professionnel, etc. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire, là, mais qu'est-ce que tu fais là, t'es religieux, allez, vas-y, reste dans ton monde. Reste là-bas avec tes... Et maintenant l'inverse. Un orthodoxe, un froum, qui reste dans sa yeshiva, dans son kollel, dans ses sfarim, dans son étude, et qui s'occupe de rien d'autre. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Tu n'es pas assez mêlé à la société. Ah, il faut savoir. Il y a un passouk dans Tehillim qui résume ce que je viens de dire. C'est marqué dans Tehillim, Kouf Dalet. Marqué dans Tehillim, Vaikan'u le Moshe b'machane le Aharon kedosh Hashem. Il y a un passouk qui allusionne la querelle de Korah. Passouk dans Tehillim. Qu'est-ce qu'il dit? Vaikan'u le Moshe b'machane. Ils ont jalousé, on a jalousé Moshe dans le camp, et Aharon, on l'a jalousé, Aharon qui est lui le Kedosh Hashem, le saint d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que veut dire ce passage? Moshe Rabbeinu, toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il était sous sa tente, d'ailleurs sa tente elle était à l'extérieur du camp, et qu'est-ce qu'il étudiait? Il étudiait la Torah, il parlait avec Hashem, il étudiait la Torah, Ruach HaKodesh, etc. Et qu'est-ce qu'on lui dit à Moshe? Va le Moshe, Bamahane. Tu n'es pas assez mêlé au peuple. Lâche tes livres, lâche ta yeshiva, lâche ton kollel, et viens te mélanger un petit peu plus aux soucis et aux affaires communautaires et sociales. Ah, Hazakou Baruch. Et la fin du pasouk. Le Aharon, Kedosh Hashem. Aharon, qu'est-ce qu'il faisait à Aharon toute la journée? Ohev Shalom. Verodev Shalom, Mashkin Shalom, Ben Ish le Re'eh ou Ben Ish le Ishto. Toute l'occupation principale d'Aaron HaKohen, c'était quoi? De réconcilier les gens entre eux, les couples entre eux, ou les amis qui s'étaient querellés entre eux. Aaron, il allait parler à l'un pour essayer de faire le shalom avec l'autre, il allait parler au mari, il allait parler à la femme, et ainsi de suite. Il faisait tout, toute la journée. Ohev Shalom, Verodev Shalom. Aaron HaKohen, il aimait le shalom et poursuivait le shalom. Tout ce qu'il faisait. Donc ça veut dire qu'il était dans le social, il était dans le communautaire. Qu'est-ce qu'on lui dit à Aaron? Aaron, Kedosh Hashem, retourne dans tes livres, toi. Ça veut dire que le juif orthodoxe, quoi qu'il fasse, on lui fera des reproches. Le juif orthodoxe, quoi qu'il fasse, on lui trouvera quelque chose à dire. Et ça, c'est le débat entre Korah et Moshe. Korah, il a dit, vous n'êtes pas à votre place. D'accord, pas à ta place. Et toi, tu es à ta place. Et toi, tu travailles. Non. Ça veut dire, on voit qu'il y a un manque d'argument de la part de Korah qui, en fait, dévoile que tout ça, c'est de la mauvaise foi. Que quoi que Moshe et Aaron puissent avoir fait, ou quels que soient les postes qu'ils ont pu occuper, de toutes les façons, on leur reprochera ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Donc voilà les trois messages de Moussar qu'on peut déjà retenir, il y en a d'autres bien sûr, de Parashat Korah. Je résume rapidement. Premièrement, qu'il faut laisser le temps au temps, il ne faut pas forcer le destin dans tout, dans notre vie professionnelle, dans notre vie relationnelle, dans nos projets professionnels, artistiques, peu importe. Et également, deuxième point qu'on a dit, deuxième point, on a bien suivi. Hein? On a bien suivi. Je peux vous interrompre? Pas encore, dans 5 minutes. Deuxième point. Oui. Il s'est sacrifié. Voilà. Deuxième point, que le vrai dirigeant du Ham Israël, c'est pas l'irréprochabilité cartésienne de Korah, c'est qu'il faut voir que s'il a commis quelque chose, si la personne a commis quelque chose, il faut voir l'historique de la chose, il faut voir le pourquoi du comment et les vraies intentions de l'acte. Et troisièmement, comme on vient de le dire, que le Yireh Shamayim, le juif orthodoxe, de toutes les façons, quoi qu'il fasse, qu'il soit apte à quelque chose ou qu'il reste dans son monde spirituel, dans son monde de l'étude, de toutes les façons, on lui trouvera toujours des choses à dire. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.